Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Tiara, ma fille, qui va me faire les ongles. Je vais vous expliquer comment est-ce que l'on procède pour faire une jolie pose de vernis semi-permanent que vous pourrez certainement reproduire à la maison. Bien évidemment, ce sont que des produits professionnels que j'utilise, que vous ne pourrez certainement pas vous procurer. Mais vous pouvez déjà prendre quelques exemples et surtout quelques conseils. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire mon choix de couleurs. Il y a du choix, bien évidemment. Donc, moi, j'aimerais partir sur une couleur foncée. Pourquoi pas du noir? On part sur du noir. Allez. C'est quoi? Noir absolu, s'il te plaît. Donc, je vais faire celui-ci. Donc j'ai les ongles relativement courts, enfin même super courts, mais bon, c'est pas grave, ça fera du bien, ça fera joli et ça va surtout les aider à pousser plus facilement en les protégeant. Donc on met toujours un petit Kleenex pour protéger le plan de travail. Allez Tiara, on y va. Donc Tiara a été formée par mes soins. Elle est entièrement autonome depuis quelques temps maintenant. C'est bon pour la fin. Oui, normalement, ils ont été préparés, donc je pense qu'au niveau de la forme, c'est bon. Juste repousse peut-être un petit peu les peaux. Alors, il est important de préparer votre ongle avant toute pose de semi-permanent. Donc, en premier temps, il faut donner une forme à votre ongle. Donc, la forme que vous souhaitez, rond, carré, ballerine, peu importe, c'est vous qui décidez. Ensuite, bien penser à repousser les peaux avec un repousse cuticule. Donc le repousse cuticule, c'est ça. Vous avez deux faces. Moi, j'utilise beaucoup celle-ci. Et en fait, vous allez bien venir le plaquer sur votre ongle et pousser la cuticule. S'il y en a vraiment beaucoup trop, je vous invite à couper celle-ci avec une pince coupante. Moi, j'utilise celle-ci de chez Alessandro. C'est clairement la meilleure. Elle est très pratique à utiliser et très précise. Donc là, c'est la préparation de l'ongle puisque on ne peut jamais appliquer un vernis semi-permanent sur des ongles sans qu'il soit préparé au préalable puisque ça ne tiendrait absolument pas. Donc, il est important de pousser les peaux pour la simple et bonne raison, c'est que si les petites cuticules elles restent sur la plaque de votre ongle, lors de l'application de votre vernis, ça ne sera pas joli puisque ça risque de fuser, en fait, ça risque de dégouliner plus précisément dans les cuticules et du coup c'est très très moche et après une fois catalysé sous la lampe, eh bien vous pouvez plus rien faire et à la repousse, ben, c'est pareil, c'est pas beau. Donc le bloc polissoir c'est celui-ci, donc tout le monde le connaît plus ou moins, donc Tiara a plus l'habitude avec ça, donc on va continuer avec celui-là. Vous voyez, ça fait des petites poussières. En fait, on va vraiment juste venir retirer la petite pellicule de brillance et le matifier, votre ongle. Mais en aucun cas le limer, puisque si vous allez limez votre plaque d'ongle, vous allez l'abîmer, l'affiner, c'est-à-dire qu'après ce sera un ongle mou, cassant, rouge, douloureux. Donc c'est à ne surtout pas faire avec une lime. Attention, j'insiste vraiment. Par contre, le polissoir, vous pouvez y aller sans souci et bien dans les angles. Puisque le vernis, ça pique vraiment dans les angles. Tiara, tu peux montrer ton vernis, toi? Ça fait combien de temps que tu l'as? Depuis Noël. Voilà. Ça doit faire un mois. Voilà, donc on a la repousse, mais il n'a pas bougé. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc la préparation de l'ongle, elle est faite. Donc après le bloc polissoir, important de passer un coup de brosse. Brosse ou pinceau un petit peu plus fin, à votre guise, ça dépend de ce que vous préférez. Tu fais quoi? Prends le petit pinceau, c'est plus agréable pour les mini. Donc là, on dépoussière, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il reste de poussière lors de l'application de la base, sinon la base ne sera pas correctement posée. Ça va faire des petites marques, etc.
Impeccable. Maintenant, on retire le Kleenex parce que sur le Kleenex, il y a de la poussière. Donc, on l'enlève et on en met un propre. Okay. Et maintenant, on va venir dégraisser. Donc, le dégraissant, il va permettre, encore une fois, d'assécher un petit peu la plaque de votre ongle, de dégraisser et de nettoyer toute trace de microparticules qui pourraient gêner à l'application de votre base. Voilà, donc là, mes ongles, ils sont prêts. Comme vous pouvez le voir, ils ont été dégraissés, les peaux, les cuticules ont été coupées et repoussées et nettoyées. Donc, on peut attaquer avec la phase numéro 1 qui est la base d'exception de chez Rituel Manicure. C'est une marque française qui sont carrément top du top. Donc, la base d'exception, elle est exceptionnelle comme vous pouvez le comprendre. Donc, on applique une couche fine, mais pas non plus trop. Et on pense surtout à bien border l'ongle. Border l'ongle, c'est-à-dire qu'on va venir appliquer sur la surface entière de l'ongle. Mais ensuite, voilà, comme elle fait Tiara, on va venir donner des petits coups de pinceau au bout de l'ongle pour bien fermer l'application de la base. Et faire écran à toute l'eau, tout ce qui pourrait pénétrer en fait entre la base et votre ongle et vos couches de vernis qui pourraient altérer votre vernis avec le temps. Une pose de semi-permanent dure en moyenne 15 jours. Personnellement, moi je les garde plus d'1 mois. Alors la repousse n'est pas très jolie selon les couleurs, j'avoue, mais ça tient hyper bien. Il faut savoir quand même que ça abîme pas du tout l'ongle comparé au gel, aux capsules, etc. qui sont une catastrophe pour nos petits ongles. Ça les abîme, ça les étouffe, ça les empêche de respirer. Et je vous avoue que le semi-permanent, c'est quand même un super bon compromis. Alors, certaines diront, mais sur moi, ça ne tient pas. Il faut que votre ongle s'habitue. Au début, effectivement, ça ne tient jamais très longtemps, puisque l'ongle n'est pas encore habitué à recevoir le vernis semi-permanent. Donc il est encore souvent, il y a des ongles qui sont plus gras que d'autres. Et du coup, il faut entre 3 à 4 poses de semi-permanent pour que ça commence à bien tenir. Donc après, j'avoue aussi qu'il y a des personnes chez qui le semi-permanent, ça ne tient pas du tout, puisqu'elles ne sont pas du tout précautionneuses et que, voilà, un petit coup, ou alors quand on fait la vaisselle ou autre, c'est vite fait de s'abîmer le vernis. La couche est beaucoup plus fine que du gel, donc forcément ça pardonne aussi beaucoup moins. Mais bon, quoi de mieux? S'abîmer les ongles ou alors faire attention. Voilà, donc là, la pose de la base est faite. Du coup, maintenant, je vais direction la lampe LED qui est juste ici. Donc, en moyenne, c'est 60 secondes, mais au plus, vous y restez, au mieux c'est. Donc, tant qu'il n'y a pas la nécessité de sortir cette main, je la laisse dans la lampe. Donc, une fois la base sèche, catalysée avec la lampe LED, je vais venir dégraisser mes ongles, encore une fois, avec le même produit que tout à l'heure. Donc là, on retire la couche brillante et un peu grasse de la base. On va venir ternir. Voilà. Donc là, la base est posée. Ça fait une petite couche. Et maintenant, on applique la première couche de couleur. Donc là, j'ai choisi le noir absolu de chez Rituel Manicure. Donc la première couche, on doit l'appliquer très fine. Il ne faut pas l'appliquer trop en épaisseur puisque sinon elle catalyse mal. En plus, ce sont des produits qui sont très pigmentés. Donc il n'y a pas la nécessité d'en mettre trop. Donc on l'applique finement de partout et c'est ce qui va permettre aussi une bonne accroche de votre couleur de vernis. Parfait. Donc on s'approche bien des cuticules sans les toucher. On fait toujours un débord et le plus net possible puisque les dentelles, c'est
pas très joli. Donc, quand il se passe des phénomènes comme ça, on va venir prendre un petit outil, on va venir se plaquer et appuyer. Alors, il faut appuyer un petit peu quand même, puisque sinon, ça n'enlève pas la totalité du débordement. Et après, il faut bien essuyer quand vous allez retirer aussi le... Allez, la première couche, elle est finie. Hop. On passe à la lampe. Allez, deuxième couche. Après la catalysation, on met une deuxième couche. Un petit peu plus épaisse. Donc la deuxième couche, maintenant on va mettre le top coat, dernière phase. Donc là c'est un top coat brillant, plus. Il en existe des matifiants, il existe toutes sortes. Et on pense bien toujours à border le bout de l'ongle. Deuxième couche, fini de catalyser, on va dégraisser à nouveau pour la dernière fois avec un produit, avec le Glossy Finish. Donc là c'est un produit spécial pour la fin du vernis semi-permanent qui va venir hydrater, nourrir le contour de l'ongle qui est un peu asséché par le dégraissant entre chaque étape et en même temps faire briller. Maintenant, on va mettre un peu d'huile de chez Indigo. Allez, maintenant, on va faire pareil de l'autre main. Pareil, sauf le pouce. Donc, à la fin de votre pose de vernis, vous pouvez quelquefois, il y a des petits endroits où ça gêne. Vous pouvez prendre une lime avec un grain super fin et repasser un tout petit coup dans les angles pour bien finir votre pose. Je vais vous montrer. La petite lime avec un grain très fin et là on va faire les angles. Alors attention de ne pas abîmer votre vernis puisqu'un coup de lime de trop, malheureusement ça peut être très vite fatal. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie. Voilà mes petits chats, c'est fini. Nous avons terminé ma pose de vernis semi-permanent sur les mains. Bientôt, Tiara me fera les pieds. Et oui, j'en profite de me faire un petit peu chouchouter moi aussi. J'espère que la vidéo aura été super claire pour vous. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, de me les mettre en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous fais à tous de gros bisous.